Yo les bros, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouvel animé de la saison printemps 2022. Aujourd'hui on va parler du plutôt attendu Aoashi, un animé adapté d'un manga de football. Ouais, je le dis comme ça, football. Et donc, avant de commencer ma petite review, un petit résumé, comme d'habitude, bien sûr. Oui, nous suivons le quotidien de Aoi Ashito, un jeune homme au tempérament de feu qui ne rêve que d'une chose, devenir joueur de football professionnel. Malgré ses talents innés pour ce sport, il ne parvient pas à tirer son épingle du jeu lors d'un match de coupe intercollège. Toutefois, son échec lui permet de rencontrer un mystérieux inconnu qui lui propose assez soudainement de prendre son destin en main et de le guider vers la victoire. L'avenir du garçon qui pourrait bien révolutionner les plus hautes sphères du football japonais est sur le point d'être chamboulé. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire oui! Voilà un animé qui a l'air réellement intéressant! Bordel! Voilà, j'en ai marre de regarder des trucs aux F. Là, il y a un truc qui a l'air, au vu de ce premier épisode, plutôt prometteur. Alors, je vais pas te raconter de conneries, j'ai les tomes du manga depuis quelques temps. J'ai lu le tome 1 il y a fort longtemps. Et j'ai pas été plus loin parce que j'ai pas eu le temps. Mais du coup, je vais peut-être m'y remettre ou me garder la surprise cette saison. Alors, Aoashi, alors c'est un manga de football qui me semble plutôt sympathique. Et après, c'est très dur les mangas de football parce qu'il y en a eu plein. Alors, j'en ai pas vu énormément. Mais on se dit, ah, un manga sur le foot, c'est quand même le sport le plus connu au monde. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir proposer d'intéressant? Comment on va proposer une approche différente des autres mangas sur le football ou des autres médias qui parlent de football? Et j'ai le sentiment qu'on part sur un délire vraiment orienté shonen dans ce premier épisode, parce que t'as un peu tout, tous les mangas de foot a priori sont plus ou moins des shonen, c'est pas ça que je dis, mais il y a un petit côté quête initiatique qu'il n'y a pas forcément tout le temps dans les shonen sportifs en général. Si tu vois ce que je veux dire, il y a toujours cette idée de progression, d'apprentissage, mais il n'y a pas forcément ce côté je rencontre un mentor qui me guide, qui m'entraîne, qui m'inspire. Là, on a ce délire-là, clairement. Or, on a le pseudo Roberto, c'est Roberto qui s'appelle dans Captain Tsubasa, parce que des fois j'ai les noms VF et les noms japonais qui se mélangent, il me semble que c'est Roberto. Qui est là, sauf que là, c'est un ancien international japonais qui était milieu de terrain, qui a été joué en Europe dans la Ligue espagnole, dans la Liga. Alors apparemment la Liga c'est la meilleure ligue européenne. C'est vrai ça? Je sais pas, hein, je suis pas sûr, mais peut-être parce que je fus un footix dans les années 2000, il y a bien longtemps. Ah, moi je suivais Arsenal à l'époque, il y avait Thierry Henry qui jouait encore, donc je veux dire c'était il y a très longtemps. Je suivais, je raconte ma life, en termes de football, parce que mon père avait l'abonnement Canal+. Donc tous les soirs, tous les mercredis, je regardais les matchs un peu partout. Je suivais vachement Galatasaray à l'époque, Arsenal et Monaco, je crois. Je crois que je suivais Monaco. Je sais pas pourquoi, je crois qu'à l'époque, Monaco, ils étaient bons. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais je pars en couille. Bref, donc, il rencontre cet ancien international japonais qui a joué en Europe, et du coup, il décide de l'entraîner le temps d'une soirée à faire un contrôle orienté, en mode, vas-y, il lui dit, ouais, si t'avais maîtrisé ce contrôle, t'aurais marqué 3 ou 4 buts différents, beaucoup plus de buts dans le match, truc comme ça. Et il y a le personnage principal, alors... En fait, j'ai douté un moment de l'épisode, parce que j'ai trouvé l'introduction très expéditive, en fait. C'est-à-dire, on prend pas le temps de vraiment situer le personnage de manière classique. L'introduction est pas classique, on commence vraiment dans l'action directe. Et du coup, bah, ça change. Mais j'étais un peu perturbé. J'avais peur qu'on tombe sur un espèce de Tsubasa bis. C'est-à-dire que Tsubasa, autant le personnage est cool de Tsubasa, mais c'est un personnage pour qui tout va bien. Tsubasa. Et c'est un peu relou, parce que le gars, il aime le foot, c'est tout, c'est sa seule motivation. Il n'y a pas un autre truc derrière qui peut le rendre vraiment relatable, comme disent les Américains, qui peut le rendre un peu plus humain. Tu dis, ouais, c'est un prodige, il va toujours réussir, ouais, peut-être qu'il va rencontrer des difficultés, mais il va survoler le game, et c'est plus ou moins ce qui se passe dans Captain Tsubasa, si ma mémoire est bonne, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. On préférait le personnage de, j'ai oublié son nom,
En japonais, on préférait beaucoup le personnage de Mark Landers, parce que Mark Landers, il vient d'une famille nombreuse, il vient de la misère, pour lui réussir dans le foot, c'est pour sortir sa famille de la misère et tout, il y avait un côté ascension sociale, le gars il en veut de ouf, le gars est méchant et féroce et agressif dans son football, parce qu'il a la dalle, il veut s'en sortir, tu vois. Et j'avais peur qu'on retombe un peu là-dessus, c'est le gars, c'est un prodige qui est au début un gros poisson dans une petite mare, qui se fait repérer par un ancien joueur qui a pris sa retraite momentanée du jour au lendemain à cause d'une blessure. Le côté classique, hein, c'est un peu le trope classique du sensei qui a raté sa carrière et qui va se refaire, quelque part se venger du destin en formant un jeune rookie qui va accomplir des miracles. Hein. C'est le délire de Rocky, c'est un peu le délire d'Hajime no Ippo, c'est le délire d'Ashita Nojo, et c'est un peu le délire aussi finalement de Captain Tsubasa pour rester dans le côté football. Encore une fois, même si c'est pas le seul football, il y a Blue Lock aussi, j'en parlerai après peut-être de Blue Lock. Voilà, donc je pensais que ça allait être ce délire-là. Et je me suis dit, ah, dommage, parce que ce truc-là, on l'a déjà vu, peut-être essayer de proposer autre chose. Et pour le coup, vers la fin de l'épisode, le gars lui propose, vas-y, je vais te prendre dans l'équipe des moins de 18 d'un club de Tokyo que je connais pas, je sais même pas s'il existe en vrai, et il lui dit, ouais, ce club, je vais prendre tous les meilleurs, et je veux faire un club qui peut rivaliser avec le Real Madrid, avec Barcelone, avec toutes les grandes équipes d'Europe. Bon, après, c'est très bizarre d'avoir dit ça, parce qu'il me semble que, tu sais, des matchs PSG-Tokyo, je crois que ça n'existe pas, tu vois, mais bon, bref. Pourquoi pas, encore une fois, je ne suis plus dans le monde footballistique depuis bien longtemps, j'ai peut-être oublié des trucs, il y a peut-être des coupes vraiment mondiales, en dehors des championnats d'Europe, je ne sais pas, bon, bref. Qu'importe, passons. Et on apprend qu'en fait, le gars, bah, il a un petit peu un dilemme, parce que... il sent qu'il a son rêve à portée de main, mais il y a la réalité qui le rattrape. C'est-à-dire que déjà son père, il a pas de père, sa mère elle bosse, on sait pas trop ce qu'elle fait, apparemment elle est hôtesse, on sait pas si c'est une rumeur ou si c'est vrai, mais en tout cas, ils sont dans la dèche. Et elle lui dit non mais abandonne tes rêves, on n'a pas les moyens de t'envoyer à Tokyo, vas-y va au lycée déjà, fais un diplôme, et arrête de rêver, on n'a pas les moyens de t'envoyer à Tokyo pour devenir footballeur professionnel, vas-y, oublie tes trucs. Et du coup, c'est bien, parce que on retrouve ce côté-là, Mark Landers, du gars qui en veut, mais qui va devoir se battre pour réussir, pour y arriver, et qui va devoir se battre aussi, très certainement, pas que sur le terrain, mais aussi probablement et vraisemblablement dans la vie. En tout cas, j'espère, c'est ce que le premier épisode laisse sous-entendre, et ça, je trouve ça très intéressant. Si on part dans le délire, c'est le... Je ne vais pas dire que c'est ça, mais si on part dans un genre, c'est un Rocky du foot, je dis oui. Je dis putain, ça peut être trop bien. Je sais même pas si ça existe déjà en manga, un Rocky du foot, mais si on part sur ce délire-là, je dis pas que ça va être le cas, mais si on part sur un délire un peu Rocky du foot, ça peut être trop bien. Genre, il faut qu'il réussisse sur le terrain, mais il faut qu'il réussisse dans la vie, parce que s'il est pas bien dans la vie, il peut pas être bien sur le terrain, et s'il est pas bien sur le terrain, il peut pas être bien dans la vie. Ça pourrait être super intéressant. Alors, je sais pas du tout si c'est de ça qu'on va parler dans cet animé. Encore une fois, j'ai lu que le tome 1 du manga il y a fort longtemps, j'ai très peu de souvenirs, parce que je lis énormément de choses, donc vous me direz dans les commentaires, très certainement. En tout cas, c'est prometteur, il semble d'avoir il y a un véritable enjeu et difficulté pour le héros, autre que je veux réaliser mon rêve. C'est que la vie aussi, il y a ton rêve, mais il y a la vraie vie derrière qui rattrape. Je trouve ça très intéressant. Et ensuite, pour en revenir à ce côté shonen et d'un côté footballistique, j'aime bien l'idée... Oula, je recommence. Et ensuite, pour en revenir à ce côté shonen et footballistique, j'ai bien aimé ce délire que, vas-y, faut que je maîtrise une technique, et je reste en mode esprit shonen, et je m'entraîne toute la night. Bon, ça, c'est un cliché en quelque sorte, mais ça fonctionne encore une fois dans le délire vraiment shonenique, shonen neketsuesque, en mode, vas-y, on lâche rien, on maîtrise des techniques petit à petit, on apprend réellement le football, et surtout, il y a une approche qui semble être assez technique du football, qui est plutôt cool, genre très stratégique, genre ouais attention où tu te places, les attaquants, les machins, la ligne de défense, bidule chouette, qui est plutôt intéressant, et c'est un truc qu'on voit aussi pas mal dans Blue Lock, sur le côté vraiment très très technique, la technicité du football, c'est pas juste on se fait des passes et on met des méga smash, comme dans Captain Tsubasa, mais encore une fois, ça se trouve, je bitch pour rien, parce que j'ai des souvenirs très lointains de Captain Tsubasa, mais je me souviens pas qu'on aborde le côté... Pour moi, Captain Tsubasa, c'est football spectacle. C'est pas football stratégie, technicité, trucs comme ça. C'est vas-y, catapulte infernale, cœur du tigre, arrête du scorpion ou je sais pas quoi.
C'est vraiment ce truc-là. Et d'aborder le football d'un côté, d'une manière un peu plus réaliste, et pour montrer que c'est pas juste un sport de bourrin, c'est plutôt intéressant. Et c'est un truc aussi qu'on voit pas mal dans Blue Lock. D'ailleurs, l'anime Blue Lock qui est censé sortir cette année, il me semble, dont on fera des reviews aussi, qui montre un aspect du football très technique, très stratégique, très intellectuel, que j'aime bien. Et là, on semble être un peu là-dessus. Et quand on dit que le gars, c'est un génie, c'est pas juste le gars, ouais, il maîtrise le ballon, il fait des shoots de bâtard, il fait des shoots acrobatiques de ouf, comme dans Captain Tsubasa. Pour le coup, ouais, c'est ma référence en termes de manga de foot, et je pense que c'est la référence de manga de foot de tout le monde, mais s'il y a d'autres mangas de foot que je connais pas trop. Là, on a vraiment comment dire, on a l'air d'avoir un joueur qui comprend instinctivement le foot et qui arrive à comprendre tout ce qui est placement, tout ce qui est... tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, en fait, en foot, j'y connais rien, mais tu vois qu'il connaît le foot, en fait. C'est pas juste, vas-y, le ballon est mon meilleur ami, et puis on verra bien, l'amitié fera tout, tu vois. Non, il y a le côté, non, mais franchement, je me suis placé là parce que j'avais une vraie stratégie. Je vais à l'instinct, mais je comprends ce que je fais, tu vois. Donc j'ai bien aimé ce côté... mind game, ce côté stratégique présenté dans le football, la technicité du football, et je pense que ça va, plus tard, ça pourrait donner des matchs assez palpitants. Encore une fois, il faudra que ça soit bien mis en scène, bien raconté, et que ça soit pas un peu too much, parce qu'on est quand même niveau lycéen, tu vois, faut pas non plus... déjà, tu vois le score du premier match qu'on voit du seul match, même qu'on voit dans cet épisode, c'est du 6-4. Je veux dire, quand tu balances du 6-4, c'est qu'il n'y a pas du gros niveau. Quand il y a du gros niveau, ça fait des 2-1, genre maxi, quoi, tu vois. En vrai, quand il y a du gros niveau, tu mets pas 10 buts dans un match. C'est difficile de mettre un but, normalement. Si tu mets 10 buts dans un match, c'est que c'est trop facile de mettre un but. Il y a un problème, tu vois. Enfin bref, après, il faut bien créer de... Comment dire? J'espère que dans les... Ce que je veux dire, en fait, je me reprends. C'est que j'espère que dans les prochains matchs qu'on verra, on n'aura pas des scores de baby-foot, quoi. Qu'on aura des vrais scores de foot. Parce que même dans Captain Tsubasa, des fois, il y a des 8-6, tu vois. Je veux dire, mais n'importe quoi, tu vois. Ça arrive jamais, les 8-6, en vrai. Je me suis mis à penser à la bière, je sais pas pourquoi. Je suis débile. Je pars en couille, oui. Bref, pour le coup, ce premier épisode d'Aoashi est plutôt intriguant et plutôt prometteur, donc là, je m'engage à suivre les 2-3 prochains épisodes minimum, voir où ça nous mène, et pourquoi pas, si vous êtes chaud, suivre toute la saison, parce que pour l'instant, franchement, je n'ai pas boudé mon plaisir. Enfin, un truc qui a éveillé un petit peu mon côté artistique, mon côté amateur de manga et d'animé, mais un peu branlette, donc ça, j'aime bien. Voilà, j'ai l'impression d'être devant une vraie proposition de quelque chose pour une fois de cette saison, et ça fait plaisir, ça fait un bien fou, et en plus c'est un délire un peu footballistique, un sport que je connais plus ou moins. J'ai fait du foot quand j'étais plus jeune, attention, attention. Équipe B quand même, j'étais pas... Voilà, après j'ai fait ligament croisé, tu connais, mais, mais en vrai j'aimais bien le foot. Bref, ça a l'air très prometteur, ça a l'air cool. Je t'invite à suivre ça sur Crunchyroll. Encore une fois, parce que de toute façon, tous les animés sont sur Crunchyroll. Si c'est pas Crunchyroll, c'est sur Netflix ou éventuellement ADN. Mais à mon avis, ça va pas durer. Bref, comme d'habitude, tu mets en commentaire ce que t'as pensé de ce premier épisode, ce que t'as pensé de cette review, ou si tu veux qu'on parle des prochains épisodes à venir. Tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes, tu mets la cloche, et je te dis à bientôt pour une nouvelle review sur la chaîne Spatule Bro. Que la passion te guide. Oui.